Quand la maladie et le handicap se sont invités dans ma vie, mon employeur a estimé que n'étant plus la guerrière d'antan, je ne serais pas reclassée. J'ai donc été licenciée et mise en invalidité. Pour mon employeur, j'étais vénarde, puisque j'allais pouvoir cuisiner toute la journée. Enfin, un travail de femme, comme il disait. J'avais 49 ans. Il y a encore beaucoup à faire dans le monde du travail, face à l'image du handicap en entreprise. Peut-être davantage encore pour les femmes. J'avais 37 ans à la découverte de la malformation, mon handicap. J'étais très active dans mon travail. J'ai dû arrêter malgré mon épanouissement. À ce jour, à 48 ans, trouver un travail lorsqu'on est une personne handicapée, c'est malheureusement une route semée d'obstacles. Malgré ma reconversion dans le tertiaire, le statut de travailleur handicapé fait encore peur à ce jour. Et le respect de l'handicap au travail est encore difficile. Je suis fonctionnaire de police de 41 ans, en activité, fonctionnaire actif, maman de 2 enfants de 9 et 10 ans et divorcée. Aujourd'hui, le handicap s'est invité et dans ma vie professionnelle. Je ne travaille plus du tout comme avant. Je suis cantonnée à une chaise derrière un bureau. Ce qui faisait que j'avais choisi cette profession n'est plus pour moi désormais. La procédure de reconnaissance de handicap est en cours. Je ne sais alors pas comment je serai considérée par ma hiérarchie une fois qu'elle aura été avérée. J'ai fait plusieurs entreprises et ça a toujours été le même calvaire. Le manque de mémorisation, de compréhension, de rapidité d'exécution, des migraines ou des douleurs de sciatique. Pourtant, j'ai toujours eu beaucoup de volonté, mais trop souvent non couronnées de succès. Les entreprises, surtout celles privées, acceptaient bien volontiers les aides de l'État pour embaucher un travailleur handicapé, mais une fois l'argent en poche, il fallait que je sois rentable. J'ai subi beaucoup de harcèlement moral. Je n'ai jamais osé en parler aux associations. Après plusieurs interventions, j'ai trouvé un emploi comme animatrice socioculturelle. J'ai travaillé 3 ans sous morphine. J'ai dû stopper le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Mon médecin m'a dit que c'était pas compatible avec une grossesse. À sa naissance, mon mari travaillant en 3-8, nous avons décidé que je resterais à la maison pour m'occuper d'elle et du quotidien. À ce jour, je ne travaille pas. Mes douleurs étant permanentes, j'ai dû me résoudre d'abandonner l'idée de travailler à nouveau. Je suis contrôleur de gestion dans l'industrie depuis un peu plus de 10 ans et il y a 6 ans, la maladie est arrivée dans ma vie avec son lot de handicaps, des douleurs chroniques, des troubles de la mémoire et troubles de la concentration, ce qui a remis quelque part en question la possibilité de maintenir mon poste. J'ai pu être reconnue dans mon entreprise travailleur handicapé, ce qui m'a permis de bénéficier d'aménagements de poste de travail et d'autres mesures liées à ma situation de travailleur handicapé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours contrôleur de gestion à temps plein et j'ai pu garder mon poste de travail. Ça me demande par contre beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour pouvoir reproduire la même qualité de travail que mes collègues qui ne sont pas malades. Mais j'ai eu cette possibilité de rester dans mon poste, malgré le handicap.